Bonjour mes chers étudiants, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon sur les prépositions. Dans cette leçon, nous allons voir trois prépositions, à savoir la préposition à, la préposition de et enfin la préposition en. Je sais que vous avez vraiment des difficultés à utiliser correctement ces prépositions. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous expliquer cette leçon en détail pour que vous compreniez tout. C'est bon? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Commençons notre leçon par une petite définition des prépositions. Bon, c'est quoi une préposition? Une préposition ou les prépositions sont des mots ou des petits mots courts et invariables qui servent à relier un élément de la phrase à un autre. Et voici quelques prépositions. Donc, dans, à, de, en, chez, avant, après, sur, sous, entre, derrière, devant, etc. Dans cette vidéo, nous allons voir les prépositions à, de et en. Et pour moi, ce sont les principales prépositions en français. Ce sont les plus utilisées. On les utilise au quotidien. D'accord? Et elles changent de sens d'une phrase à l'autre, d'un contexte à l'autre. Donc vous devez, si vous voulez parler le français correctement, vous devez maîtriser ces trois prépositions. Très bien, je commence avec la préposition à. Donc la première utilisation de la préposition à, eh bien, on l'utilise avec les villes, d'accord? Pour indiquer la localisation ou la destination. Je vais à Paris, ici c'est la destination, donc on a utilisé la préposition à avec la ville. Nous habitons à Bruxelles, ici pour indiquer, bien sûr, on a utilisé à pour indiquer la localisation, donc à plus ville, à Bruxelles. Il part à Agadir, ici la destination, donc à plus une ville. Nous sommes invités à Dakar, à plus ville. Et enfin, j'habite à Casablanca, la localisation, donc à plus ville. C'est bon? Donc, toujours la préposition à plus les villes. Deuxième utilisation, à plus les pays masculins et les îles. Donc, vous savez qu'il y a des pays masculins et des pays féminins. Je vous donne un exemple. Le Maroc, c'est un pays masculin. La France, c'est un pays féminin. Donc à, on l'emploie avec les pays masculins et avec les îles. Très bien. Premier exemple, elle va au Maroc. Peut-être que vous vous demandez, mais où est la préposition à ici? La préposition à, elle est ici. Elle est contractée. Donc d'ailleurs, c'est un article contracté. Et voici un petit rappel. Alors en français, on ne dit pas à le. Elle va à le Maroc. Non, c'est incorrect. A plus le devient O. Et ça, c'est un article contracté. On a contracté A avec le. D'accord? Très bien. Nous habitons au Sénégal. C'est la même chose ici. Nous habitons à le Sénégal. Donc on a contracté A, la préposition à, avec l'article défini. Parfait. Je pars à Cuba. Ici, Cuba, c'est une île. Nous allons à Madagascar. Et Madagascar, c'est une île. Et enfin, je vis au Canada. Donc, à plus les pays masculins, ici, le Maroc, le Sénégal, le Canada. D'accord? Ce sont des pays masculins et plus les îles, Cuba, Madagascar. On peut utiliser aussi la préposition à avec les lieux. Voyons quelques exemples. Je vais au cinéma. Et voilà, donc au, l'article au, c'est en fait, en réalité, c'est à plus le.
On a fait la contraction et ça devient O. Les enfants jouent à l'école, donc l'école c'est un lieu, le cinéma c'est un lieu, et voilà la préposition. Nous avons mangé au restaurant. Au restaurant c'est A plus le. Je vais à la poste est un endroit. Et enfin, il va à la boulangerie. Donc toujours à plus les lieux. Parfait. La préposition à plus les moyens de transport. Bon, nous avons deux types de moyens de transport. Les moyens de transport où on peut entrer dedans, comme la voiture, le taxi, le train, le bus, etc. Et nous avons les moyens de transport où on ne peut pas entrer dedans, comme la moto, le vélo, le cheval, etc. Donc à, on l'emploie avec les moyens de transport où on ne peut pas entrer dedans. Comme quoi? Comme la moto. Donc on dit il va au travail à moto. Ne dites pas il va au travail en moto. C'est incorrect. Je me déplace à vélo. Il aime se balader à cheval. Je vais à l'école à pied. Et enfin, il est allé au travail à trottinette. Donc toujours à plus les moyens de transport où on ne peut pas entrer à l'intérieur. La préposition à avec l'heure. Si vous voulez parler de l'heure, utilisez la préposition à. Voyons quelques exemples. J'arrive à l'école à 10 heures. Voici l'heure. Je déjeune à midi. Je viendrai à 14 heures. Mon rendez-vous est à 8 heures. Mon travail commence à 9 heures. Donc à plus l'heure. La préposition à plus le contenant. Qu'est-ce que ça veut dire le contenant? Bah, regardez ces exemples et vous allez comprendre. Une cuillère à soupe. Une cuillère qui est destinée à la soupe. Une cuillère qui est vide. Une cuillère à café. Voici une cuillère à café. Est-ce qu'il y a du café ici? Non. Une cuillère vide, mais une cuillère qui est destinée au café. Une tasse à café. Si vous demandez au serveur, monsieur, s'il vous plaît, apportez-moi une tasse à café, il va vous apporter une tasse vide. D'accord? Une tasse destinée au café. C'est bon? Parfait. Une assiette à soupe. Un sac à provisions. Un couteau à pain. D'accord? Parfait. La préposition à plus le prix. Pour demander le prix au marché, alors vous demandez au marchand, au vendeur, quel est le prix de ce tricot. Il va vous dire, ce tricot est à 100 euros. Une bague à 1000 dollars. Une voiture à 15 000 euros. Une table à 100 euros. Et enfin, un pantalon à 50 euros. C'est bon? Donc, il faut noter ça. C'est très important. A plus le prix. On emploie la préposition à pour exprimer la position. Donc A plus le nom propre, A plus un nom propre, ou bien A plus un pronom tonique. Voici quelques exemples. Le tricot est à lui. Le tricot, c'est à qui? À lui. Donc ici, c'est la possession. La voiture est à Paul. Le stylo est à elle. Et enfin, ce sac est à moi. Pour exprimer la possession, on emploie la préposition à plus un nom propre ou plus un pronom tonique. Voici l'exemple. Parfait. On va faire maintenant un petit récap. Alors, quand est-ce qu'on emploie la préposition à? On l'emploie avec les pays masculins et avec les îles, avec les villes, avec les lieux
avec les moyens de transport où on ne peut pas entrer à l'intérieur, avec l'air, avec le contenant, avec le prix et enfin avec la possession. À présent, on passe à la deuxième préposition, de. La préposition de, on l'emploie pour parler de la matière. De quoi il est fabriqué ce tricot ou ce pantalon? Un tricot de coton. Un tricot de coton. La matière, c'est le coton. Une robe de soie. Une statue faite de marbre. Un lit de fer. C'est-à-dire le lit est fabriqué de fer. Un pot de terre. Bon, on peut utiliser la préposition de avec la provenance. Je viens de Paris. Je reviens ou les enfants reviennent de l'école. C'est-à-dire, ils étaient à l'école et ils rentrent chez eux. Hein, ils rentrent à la maison. Donc, ils reviennent de l'école. Je rentre du travail très tard le soir. Je rentre du travail, c'est-à-dire je reviens à la maison. Je rentre à la maison. D'accord? Là, c'est la provenance. Je rentre chez moi. J'étais dans un endroit, mais je rentre chez moi. Je reviens chez moi, à la maison. Donc, on utilise de. Je rentre du travail. Les enfants reviennent de l'école. Je viens de Paris. Ici, je rentre du travail. En fait, c'est un article contracté. On a fait une contraction d'une préposition avec un article défini, le. Donc, de plus le devient du en français. C'est bon? Il arrive du Québec. Enfin, nous venons des États-Unis. Ici, c'est un article contracté. On a fait la contraction de la préposition de avec l'article défini les. Ça nous a donné des. L'article contracté des. On peut utiliser aussi la préposition de pour exprimer le contenu. Le contenu. Tout à l'heure, avec la préposition à, on a exprimé le contenant. Quelle est la différence entre le contenant et le contenu? Eh bien, euh, le contenant, c'est le verre vide. Et donc, avec le contenant, on dit une tasse à café. Une tasse à café, c'est-à-dire une tasse vide. C'est-à-dire une tasse destinée au café. Mais avec la préposition de, on parle de quoi? On parle de ce qui est à l'intérieur. On parle du café. Donc, si vous dites à un serveur, apporte-moi une tasse de café, il va vous apporter une tasse remplie de café. Mais si vous lui dites, apportez-moi une tasse à café, il vous apportera une tasse vide. Ça, c'est la différence entre le contenu et le contenant. Parfait. Donc, une cuillère de café, c'est la même chose. Une cuillère à café et une cuillère de café. Une cuillère à café, c'est une cuillère qui est vide, qui est destinée au café. Mais une cuillère de café, c'est une cuillère qui est remplie de café. Une cuillère de soupe, un verre de lait, un sac de provisions. Très bien. On peut utiliser aussi la préposition de avec la possession. Le chien des voisins, le stylo de Paul, la voiture de mon père, le lit de Lina, c'est la fille de la directrice. C'est bon? Pour exprimer la possession, on emploie la préposition de. On emploie aussi la préposition de avec la quantité. 1 kilo de tomates, 2 kilos d'oignons, 3 kilos de pommes de terre, beaucoup d'amis et
j'ai autant de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Toujours la quantité avec la préposition de. La préposition de avec l'origine. Il vient de France. Je suis de Paris, c'est-à-dire je suis originaire de Paris. Il vient de Canada. Elle est de Dakar. Elle est originaire de Dakar. Ils viennent du Maroc. Bon, je vous ai fait un petit récap. Donc, quand est-ce qu'on emploie la préposition de? Eh bien, on l'emploie pour exprimer la matière, le contenu, la possession, la provenance, la quantité et l'origine. À présent, on passe à la troisième préposition de cette leçon, à savoir la préposition en. Donc, première utilisation. On emploie la préposition en avec les pays masculins, mais cette fois-ci qui commence par une voyelle. Avec les autres pays masculins qui ne commencent pas avec une voyelle, on emploie bien sûr la préposition à. Regardez ces exemples. Je vais en Irak. Ici, Irak, c'est un pays masculin, le Irak. Mais vu que ce pays commence par une voyelle, on va utiliser en. C'est bon, je vais en Irak. Il part en Iran. Nous habitons en Inde. Elle vit en Afghanistan. On emploie aussi la préposition en avec les pays féminins. Tout à l'heure, avec la préposition à, qu'est-ce que je vous ai dit? Eh bien, avec les pays masculins, on emploie la préposition à. D'accord? Maintenant, avec les pays féminins, on va employer la préposition en. Voici quelques exemples. Paul habite en France. On ne dit pas Paul habite en France, mais plutôt Paul habite en France. Dimanche prochain, je vais en Algérie. Elle vit en Tunisie. Il part en Belgique. Et enfin, Jade habite en Espagne. Donc, en plus un pays féminin. Parfait. En avec les continents. Vous connaissez les continents? Alors, en Afrique, l'Afrique, c'est un continent. En Europe, en Asie, en Amérique. D'accord? Pour parler des continents, on emploie en. Par exemple, j'habite en Afrique. La préposition en plus les moyens de transport, on entre à l'intérieur. Tout à l'heure, avec les moyens de transport où on ne peut pas entrer à l'intérieur, on a utilisé la préposition à. Je vais au travail à moto, à cheval, à pied, mais cette fois-ci, avec les moyens de transport couverts, comme la voiture, le train, le bus, on va utiliser la préposition en. Et voici quelques exemples. Je vais au travail en bus. Il va à l'école en taxi. Victor va au travail en voiture, en train, en avion, etc. La préposition en avec le temps. Je fais mes devoirs en 5 minutes. Je prends mon congé en été. J'ai commencé le travail en 2017. Nous sommes en janvier. Il arrive au travail en avance. Donc pour parler du temps, on emploie la préposition en. Et c'est 5 minutes. L'été 2017, janvier, c'est le temps. On emploie aussi la préposition en pour parler de la matière. Une montre en or,
une chemise en coton. Tout à l'heure, avec la préposition de, on a parlé de la matière en utilisant la préposition de. Une chemise de coton. On peut dire une chemise de coton, une chemise en coton. Mais pour la matière, en fait, c'est la préposition en la plus utilisée. On dit une chemise en coton, une robe en soie, une table en bois, un tricot en laine. C'est bon? Donc une montre en or, une chemise en coton, une robe en soie, une table en bois, un tricot en laine, en plus la matière. La préposition en plus le lieu. Nous sommes en ville. Je me balade en montagne. En face de moi. En dessous de. La préposition en devant un gérondif. Et le gérondif, en fait, c'est un mode qui est formé avec le participe présent. Et donc, il indique une simultanéité entre deux actions. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Peut-être que je vais en parler dans une vidéo séparée. Bon, regardons les exemples maintenant. Je regarde la télévision en mangeant. Je fais deux actions simultanément. Je regarde la télévision et je mange. Voilà. Je regarde la télévision en mangeant. C'est en travaillant qu'on réussit dans la vie. L'appétit vient en mangeant. Il a, il est rentré à la maison en chantant. Et voilà, on va faire un petit récap. On utilise la préposition en pour exprimer les continents, enfin pour parler des continents. Devant un gérondif, pour parler des moyens de transport, on utilise la préposition en avec les moyens de transport où on peut entrer à l'intérieur. Avec le temps, pour exprimer la matière. Avec les lieux, pour devant les pays masculins qui commencent par une voyelle. Et enfin, devant les pays féminins. À présent, nous sommes arrivés aux exercices. On commence avec le premier exercice. Complète les phrases avec les prépositions à, de et en. Et voici les phrases. D'accord? Lisez les phrases et complétez-les par les prépositions à, de et en. D'accord? Prenez votre temps, faites l'exercice. Ensuite, vous pouvez bien sûr voir la correction. Très bien, je commence avec la première phrase. Elle rentre, l'école. Alors, elle rentre, c'est-à-dire elle revient. C'est la provenance. Donc, on va utiliser la préposition de. 2020, c'est le temps. Donc, on va utiliser en. Donc, en 2020, nous sommes allés. Donc, nous sommes allés, c'est la destination. Nous sommes allés à un pays et un pays masculin, le Portugal. Donc, on va employer au. Nous sommes allés au Portugal. Et si nous partirons cette année, faire du ski en février. Février, le temps, donc on emploie en avec le temps. Tous les produits exposés viennent, donc la provenance, viennent de Chine. Paul a marqué un but tout en jouant. Le gérondif. Il travaille à Londres. Donc à Londres. Il travaille à Paris. Donc à plus une ville. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Complétez les phrases avec les prépositions à, de et en. Je commence avec la première phrase. J'ai acheté 1 kilo pommes. Donc 1 kilo de pommes. Pourquoi 2? Parce que 2 plus quantité. Il aime voyager en Europe. Pourquoi en? Parce que en plus les continents. On emploie en avec les
continent. Ils se sont mariés en décembre, en plus le temps. Les enfants vont à l'école, donc à plus endroit ou lieu. Tu vas à la pharmacie, donc à plus lieu. Et enfin, mon père est né en 1956, donc en plus le temps. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit commentaire. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance et au revoir.